Bon, du coup, ça y est, il est 6 h du mat. Didine a enfin fini de créer la chaîne YouTube, la nouvelle chaîne YouTube. Juste balancer, ouais, voilà. De Liam. Donc, je vous explique. Elle a téléchargé toutes ses anciennes vidéos, des deux chaînes, et elle a tout remis sur la nouvelle chaîne qui vient de créer carrément des bannières. C'est comme ça qu'on dit. Le mini gaulois. Le mini gaulois. Donc, abonnez-vous en masse. Bon, je pense que quand ma vidéo va sortir, il aura déjà bien plus d'abonnés, mais abonnez-vous quand même en masse au mini gaulois. Et franchement, elle a fait un petit taf là, Didine, les petites photos miniatures et tout. Tu peux arrêter de bouger quand tu... J'arrête. C'est le tic. Donc voilà, donc il y a ça tout. Ça fait 4 heures que je suis dessus, alors tu sais, j'ai le doigt. Ouais, c'est ça. Et bah le doigt, on veut pas savoir ce qu'il fait. Donc là, il y a les chaînes, il y a tout ce qu'il faut, les vidéos, les machins. Voilà. Donc bah franchement, merci à Didine. Hein. Ouais, de rien. Elle a fait un gros boulot là quand même. T'as dit merci toi J'ai même pas eu de bisou, rien que même pas un bisou. Bah, dès qu'il faut embrasser une petite blonde, il est là, le gamin. Attends, après. Bon bah voilà, donc c'est reparti. Il n'y a plus qu'à faire un petit coup de pub pour que pour que les 1000 abonnés de la chaîne d'avant reviennent sur celle-là. Et on fera tout ça demain au KLM, comme ils disent les jeunes. Ouais, au calme. Ah ouais, parce que demain on a encore un planning vachement chargé. Ouais, faut qu'on prenne le café, faut qu'on se réveille à 10 h. Et puis faut que tu ailles me chercher une bouteille de vin. Ah non, là le contrat n'a pas été, non. Oh là là, comment il retourne. T'auras une demi-bouteille. T'as vu, vous voyez? T'auras un petit, flash. T'auras un flash. Ça c'est l'annonce fake, ça. T'auras un flash de vin, c'est tout. Bon, ce matin on se réveille avec le soleil, ça c'est cool. Et alors, tu vas voir que le perroquet, il arrête pas de parler, il va pas vouloir parler. Coucou la Gerta. Coucou la Gerta. Coucou. Coucou la Gerta. Dis coucou. Tu parles, chien de tes morts? Coucou. Ah ouais? La 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 la. Coucou. Coucou. Coucou la Gerta. D'ailleurs, j'ai oublié. Et là, je vais éteindre le téléphone et elle va le faire. C'est toujours comme ça, les perroquets. Ah, fais le dindon ou quoi? Ah oui, parce que je vous ai pas montré nos copains les dindons. C'est pas lui, hein. Regardez, le matin, on a le rhododendron, ça rappelle la maison. Ouais, bah oui, mais je te dis, c'est toujours... Parce que quand il y a le téléphone, les perroquets, ils aiment pas. Regardez le dindon, les dindons. Ah là là. Ça me rappelle ma femme quand je change, tiens. Donc c'est le monsieur, je vous ai dit, dans le train, qui a donné des œufs. Sympa. Et des bananes. Ah, et des bananes du coup, ouais. Et quand on avait la ferme, allez voir les vieilles vidéos. Quand on avait la ferme, je faisais toujours les dindes de Noël pour tout le monde, pour la famille. Les dindes de 12 kilos, mon père. Je peux te dire qu'il y avait la graille dessus. Hein. On mangeait même le lendemain et tout. On mangeait un bon bout de blanc de dinde froid avec une petite mayo à l'ail. Ça, c'est bon, mon père. Coucou la Gerta. Coucou la Gerta. Ah, je t'ai cramé là. Je t'ai bien eu là. Je t'ai cramé là. Alors la Gerta, c'est son nom, hein, pour ceux qui savent pas. C'est un perroquet viking. Coucou, coucou. Oh, t'as bien. Oh, t'as coupé ta tresse, toi. Elle marche sur les murs. Elle marche sur les murs. Alors lui... Sur les toits. C'est une chauve-souris. Bon, je crois qu'on va avoir beau temps aujourd'hui. Hein. Je vous l'avais dit, je suis Madame Météo. Les panneaux solaires souris. Bah ouais, ça va être mieux. Hein. Bah, moi, je suis déjà à 26 volts là. Ouais. Bah tant mieux. Impeccable. Bah on est venu là, c'est pas pour avoir de la pluie. Hein. Bah oui. Bah dans 2 jours, c'est traversé dans tout le pays, hein, de la pluie. Hein. Ouais, mais on fera avec. Oh là là. Bon bah la Didine, c'est un peu une diadia. Hein. C'est une vraie mère poule. Elle a fait des petits déj lard œuf pour tout le monde. Non, c'est du bacon. Oui, c'est pareil. C'est pareil.
Ah, on voit. On se demande si t'as vraiment vécu dans parmi les cochons, toi. Comme tu veux, comme tu le sens. J'ai regardé un peu un nouvel autocollant sur Obélix, les Turtle Trotters. Et j'arrive plus à me souvenir qui c'est ça, Camper Vibe, bordel. J'arrive plus à... Carpe Diem non plus, je me souviens pas. Bah, c'est pour dire à quel point ils marquent les C'est esprits. qui ça, Carpe Diem Family, je me souviens pas. C'est une blague. Ils en parlent tous les jours. Ouais. Bah nickel. Allez hop, il y en a un paquet d'autocollants. Alors eux, c'était des shapers, eux, qu'on avait rencontrés sur un spot. Oh, je te raconterai ça. Eux, c'était des surfeurs, riders, machin en Bretagne. Trop stylé. Ça, c'est la ZAD de la Dune, non au port. Ça, je me rappelle plus. Rhythmistaff, c'est où j'ai acheté le Jumbé. Madine Braise, bah je me rappelle. Ouais, Bretagne, mais je sais plus qui exactement. 69, ça c'est aussi les shapers. Et ça, c'est qui avec ce beau bizarre là? Ça, d'ailleurs, il commence à être passé, hein, il en faudra un nouveau. Hein. Et je pensais pas que les vadrouillards, ils étaient en noir et blanc comme ça. Ouais. Moi, il me semblait que c'était des gens T'as vu couleurs. la qualité des autocollants qu'ils vendent, hein? Regarde-moi ça. Ils sont devenus ternes. Oh là là là, c'est une honte. Non, mais ça doit être l'un des premiers autocollants. Je pense qu'il vient quand on a fait la VAD. Ouais, il a bien tenu quand même. Fourgon Maurice, tiens, je sais pas ce qu'il est devenu, Fourgon Maurice, je sais pas s'il y a toujours sa chaîne. Ah, le Ricard, là. Alors ça, je me souviens plus du tout. Hollande, Paradise, je me rappelle plus du tout. Ça me parle, mais il faudrait que je réfléchisse pour me rappeler. Mais ça me parle. Ça fait plaisir, hein, tu peux les autocollants, ça rappelle plus. Eh oh, tu verras toi au bout de 3 ans ce que tu diras. Et eux, tu t'en rappelles? Oh, je me rappelle pas, mais de toute façon, eux, c'est des vrais connards. Ouais, non, ah, mais des vrais connards. Non, mais moi, j'accroche pas du tout. Ah non, mais surtout, ne va jamais les voir. J'ai regardé une première vidéo, Ah là là j'ai là pris là. 5 minutes, j'en peux. Ah ouais, non, mais oh là 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 là. Et puis Loïc, il est d'une méchanceté. Tu peux lui demander tout ce que tu veux, jamais te rendra un service, jamais. Ah, c'est une horreur. Ah non, mais je ne va jamais les voir. Bien sûr, on plaisante, hein. Oh là, parce que tu sais, t'en as, ils prennent tout au pied de la lettre. Non, les Lovicards, je vous suis, je vous adore. Ouais. On vous fait des gros bisous. On sera peut-être avec eux pour Noël, va savoir. On sait pas. Inch'Allah. Bon, et puis là, il y a le best des best des autocollants. Là, c'est vraiment le plus beau, le meilleur. Bon, on vient de passer des arbres. Là, vous allez plus voir dans le rétro, mais on vient de passer des arbres un peu chauds. Pas les sapins qu'il y a là, mais juste avant. Et je sais pas si les Turtle Trotters ils vont passer avec leur camion, parce qu'il est un peu plus haut que moi. Et lui là, c'est ses panneaux qui prennent. Je sais pas trop s'il va passer quoi. On va voir. Bon bah finalement il y va, j'espère qu'il va pas tout péter hein. Attends, je vais aller voir. C'est chaud. Mais je pense à... J'ai peur, il y a la boîte Plexo derrière. La boîte Plexo? Ouais. Je pense ça y va, mais... Reste un peu par là. J'ai peur, c'est la branche qui est là pour ta... Regarde. Non mais laisse tomber, je vais prendre une stop. Ouais. Et où là-bas, tu prends la droite? À gauche. À gauche. Eh ben tu tournes à gauche et dès que tu vois l'intersection... Ouais, je t'attends. Bon, finalement, et voilà, on va se retrouver plus loin parce que pas tout pété. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, on a encore des admirateurs. Where do you come from? Spain. Spain. Ah, two years for the winter. Spain. Malaga, Almeria. Mera. The Soleil. Yes, Soledad. Soledad. Eh ben, c'est quand même bien plus sympa. Vous avez vu la belle vue un peu? Regardez-moi ça un peu comment c'est stylé ce petit village que vous allez découvrir là après le virage en face. Regardez comme c'est joli. Petit village au bord de la mer comme ça. Vraiment joli. Ah, encore une petite vue sympa sur le petit village en bas.
Franchement, qu'est-ce qu'elle est agréable cette petite route bord de mer là. C'est super agréable. La route est large. On peut rouler à 60 tranquille. Avec un paysage franchement magnifique. C'est super agréable. Avec un beau soleil comme ça. Les palmiers. Les copains. Sa petite famille. Tout ce qu'il faut quoi. La classe. Bon, j'ai loupé tout à l'heure une sorte de magnifique église et j'ai l'impression qu'elle a le même style ici. Alors est-ce qu'elle va être aussi jolie? Ça m'a tout l'air. Bref, c'est le même style. Vous voyez comme c'est joli? L'autre était plus belle. Sympa ces espèces d'églises. Regardez le Bowman 4 qui me suit, le Bowman 4. Pas beau ça? Allez, on est arrivé. On vient de passer dans les toutes petites ruelles, là, c'était chaud patate. Et regardez la petite vue qu'il y a là, sur la mer. Ah, ça va être sympa ce petit spot. Oh, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Allez, Obélix. 10 km/h, Obélix. Et regardez la vue de fou qu'on a. Franchement. Une vue magnifique, ça. Allez, Mario Tracteur, hein. Je vais devoir repasser la première, dis donc. Ah ben ils sont obligés de m'attendre, eh ben, bien fait pour eux, tiens. Et voilà, on arrive, donc c'est ça qu'on va visiter, l'ancienne forteresse. C'est super joli. Et ben regardez un peu cette vue. Alors là, je peux vous dire que c'est des poifs, on en prend mais plein la tronche. C'est magnifique. Avec l'ancien fort qu'on va aller voir demain, parce que là ça ferme à 15 h. Et il faut que je fasse mon montage, il faut qu'on mange. Et voilà. Et nous on est posé là tranquillou. Espérons qu'on se fasse pas virer pour la nuit, mais bon. Pour l'instant on n'a pas vu la police grecque, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Bon, je pense qu'on peut pas se lasser de vues comme celle-là. Oh là 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 là. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné de petites nouvelles Facebook. Regardez, on a des copains qui nous ont rejoints, les Turtle Trotters. Allez vous abonner à leur chaîne tout de suite, immédiatement, sur YouTube, les Turtle Trotters. Bon, alors maintenant, bah voilà, avec Nico et Didine. Didine, elle est dans son camion, on va lui faire un petit coucou. Didine, t'es pas à poil? Non. Ah bah c'est bon. Je suis en train de faire à manger. Voilà, elle est là, Didine. Je fais des croques, monsieur. Donc voilà, bah ouais, on va casser une croûte, on a la dalle. Bon, est-ce que je vous montre dans quel cadre magnifique on est ou pas? Oui. Ah ouais, non mais là vous allez tous flipper, regardez-moi cette vue de malade. Donc c'est pas, non c'est pas Nico. Regardez-moi ça. La montagne à perte de vue. Et puis la mer, tout ça sous un soleil magnifique. Et demain, on va aller se promener dans cette belle forteresse. Si vous voulez aller voir sur internet, je vous mets le lieu sur lequel on est en lien. Voilà. Donc on se promène avec les Turtle Trotters en Grèce pour le moment. Abonnez-vous à leur Insta, leur Facebook, leur chaîne YouTube, tout ce que vous voulez. Ou abonnez-vous pas, faites ce que vous voulez. Et en tout cas, kiffez votre racine. Allez, des bisous. Et nous, franchement, là, on la kiffe de ouf. En plus, on a une route magnifique le long de la mer, là. On a longé toute la mer, là. Allez, on boit une petite binouse. On a longé toute la mer, là. C'était magnifique. On arrive de derrière les montagnes. Bref, franchement, on en prend plein les yeux. Ah, Minouche! Allez, des bisous à tous. Bon, je vais quand même garder un petit souvenir de la venue de Mathieu et de Elliot. Je me suis pas trompé. Wow. Mathieu 2T, Elliot. Donc c'est les deux petits, pourquoi petits? Les deux Français qu'on a rencontrés tout à l'heure devant le château.
Et qu'au final, ils ont dit, bon, viens prendre l'apéro avec vous. Donc voilà, ils sont venus nous voir. Et on passe une bonne petite soirée, tranquillou, la famille. Par contre, eux, ils vont retourner bientôt en France, et pas nous. Ouais, mais par contre, franchement, Elliot, il a trop de chance, il va retourner à Gare du Nord. Franchement, là, représente. Là, franchement, tu vas me faire chialer. Hein. Envoie-moi des photos de Gare du Nord. Hein, et vous nous direz sur Facebook, par Messenger, comment il fait froid. Ah, bah, faut nous donner les degrés et tout. Hein. Ouais. Moins 2, ouais. moins 3. Tu prendrais des photos à côté de mon thermomètre, comme ça tu verras plus ma gueule de déconfort. Ouais. Ah, puis tu m'enverras la photo de ton ordonnance pour la dépression. Ouais. Ah ouais. Et ma cure de vitamine D. Ah ouais, carrément. Et puis nous, t'inquiète pas, on t'enverra du lourd. Mais du lourd de chez lourd. Le grand soleil. Sur la chaîne, c'est ça. Hein normalement. Sauf que là, ce que je filme là, c'est en décalé. On a un décalage de 15 jours. Ah. Donc, c'est le mardi, le vendredi. Ouais. Voilà. Quand je suis à l'heure. Eh ben, ça fait plaisir de vous connaître, les gars. Bah, c'est cool. Et de passer une bonne petite soirée. Ah ouais, on est bien. Voilà. Ouais, franchement. Donc vous allez acheter un camion dans pas longtemps, c'est ça? En gros, ouais. Super bonnes vacances. Bah, merci. Carrément. Je vous souhaite très bien des bonnes vacances. J'espère qu'on se retrouvera un coup sur la route. Il y a intérêt, mon père. Franchement, tu me fais penser à l'acteur dans Les Parasites. C'est un bon dimanche. Comme je sais que tous les jours, pendant 9 mois, je suivrai ta page et je verrai où tu seras. Et j'irai dans ce coin-là. De toute façon, on est en contact Facebook. Ouais, on se tiendra au jeu. Ouais. Et voilà, c'est ça. Pour les prochaines vacances, comme il dit. Et si vous passez à Paris, hein, nous on est là. Comment te dire? Non, je kiffe Paris, par contre, j'adore Paris. Si tu viens à Paris, viens pas avec ton bug, il n'y a pas de terrain pour t'accueillir. Ah ouais. Paris, je connais par cœur, donc il n'y a pas de problème. Je trouve un petit coin pour me poser. Je pense que tu as commencé à il y a des places, bon, c'est payant, mais il y a des places prévues à côté de chez moi. Je te ferai une visite guidée de la gare du Nord. Je connais bien avec le train bleu dedans. Est-ce que tu te souviens ou pas? De Lyon, le train bleu. Je sais pas. Je sais pas si t'as connu Elliot. Quand j'étais encore au lycée que je te parle. Je faisais un CAP de cordonnier. Le truc, là, on monte loin, là. Il était mal chaussé. Ouais, bah oui, sûrement. Mais il est toujours Et en fait, ils avaient mis... Ah non, c'était à Beaubourg. C'était pas à Gare du Nord, c'était à Beaubourg. Ils avaient mis une horloge du décompte de l'an 2000. Ah ouais. Une grosse horloge énorme. Et pour nous, ça nous paraissait... tu sais, l'an 2000, genre d'un coup, il allait y avoir des trucs qui allaient voler et tout. Mais vous avez pas connu ça, vous les jeunes, là? Tous les ordinateurs allaient s'éteindre. Non, mais nous, c'était vraiment un truc de ouf, franchement. Nous, on avait un décompte, vraiment, il y avait un décompte horloge et tout. Et normalement, t'avais le bug de l'an 2000. Premier jour de l'an autonome. Où c'était censé avoir tous les ordis qui buguaient, enfin, il n'y a pas eu du tout, quoi. Moi, je me souviens plus de l'éclipse. Oui, j'ai fait. Même la tempête, je m'en souviens pas trop, mais alors l'éclipse, bah oui. 3 l'éclipse. Ah non, bah 99. Il a relâché un petit soleil. Ah bah la tempête 99, nous on l'a connue. La tempête de 99. Le titre de Ligue 1 de Lens en 98, ça je m'en souviens. Il a donné ma date de naissance devant tout le monde là tout à l'heure. Même moi à la douane en Grèce. Le gars, il était avec moi pour m'aider à remplir mes papiers. Il me fait, vous avez quel âge? Je lui dis, tourne ta tête, s'il te plaît. Je vais jamais te donner mon âge. Je sais que ça. Le Tony a tourné la tête. Incroyable. Ah bah Didine, attention. Moi, je vais te donner mon âge. J'ai pas d'âge, je suis intemporel. Mais bon, voilà, il a fallu quand même noter des chiffres. J'ai écrit n'importe quoi. 12 ans. 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai 20 ans. Ah mais non, mais nous on a 10 ans de plus que eux déjà là, hein. Et donc on a je sais pas combien d'années de plus. 20 ans quoi, facile. Vous avez quel âge déjà? 20 ans. Bah voilà, 26, moi j'ai 47, donc 20 piges de plus. Donc nous l'an 2000 on l'a vécu en direct, nous l'an 2000. Tu sais. Salut, c'est Gaulois Papy Mougeot. Et sa famille nomade. Le mannequin à l'âge de son grand-père. Oh putain. Et je pense qu'il est en meilleur état. Pardon. Non. Papy, il a 90 ans. Et il est en forme. Et ça va, ouais. Il voit plus rien, mais il est en forme. Putain, mais 90 ans. Bah ouais, bah moi ma grand-mère c'est qu'on moi j'imagine pas franchement. Attends, j'ai déjà 47 piges, j'ai de la tension artérielle et tout. Moi dans 3 ans je suis cané quoi. C'est pour ça que je vis mes meilleures années maintenant parce que. T'as raison.
Il n'y a que toi, les chiens. Non mais merci d'être venu. Et c'est ça qui est bon dans la vie de nomade. C'est les rencontres comme ça à l'improviste. On aurait préféré 2 belles blondes, mais bon. Ah désolé, on peut pas tout faire avec. Ils ont quand même des beaux cheveux. Hein. Ouais, c'est vrai. Toi, les chiens perroquets qui sont à la... Bon, on se réveille ce matin. Enfin, pas tout le monde. Là-bas, ça roupille. Avec un beau paysage. Est-ce que je vous montre ça? Et on sent qu'il a fait fraîchouille. Il a fait fraîchouille cette nuit. Ça a dû descendre un peu dans le body. Combien il fait ce matin? Bon, on n'a pas de chauffage. Ouais, ça va, il fait 18, ça va. Bon, de ce côté-là, la vue, elle est pas terrible. On a la vue sur les Turtle Trotters. Hein, franchement. Il y a mieux pour se réveiller le matin. Et de ce côté-là, alors là, c'est la classe à Dallas. Voilà. Voilà ce qu'on a ce matin pour se réveiller. Ouais, on voit pas très bien. Attendez, par ici, peut-être qu'on... Ah non, on va pas mieux voir. Ah si, on voit un peu mieux quand même. Voilà la petite vue de ce matin, franchement. Ça claque. Bon, on verra mieux avec la porte ouverte. Franchement, attendez, parce que je suis en slip alors. Voilà. Petite vue sur le château. Avec la mer un peu dans le brouillard, mais bien sympa. Allez, bisous, bonne journée à tous. Bon, il y a un sacré coucou qui est arrivé là. Là, je peux plus déjeuner tranquille. Un sacré engin qui est arrivé là, dis donc. Avec les roues arrière directionnelles et tout. Punaise. Et les normalement c'est un 12 mètres. Hein. C'est vachement haut quand même. Waouh. Et on est bien là, déjeuner tranquille au soleil. Il y a trop de soleil. Ouais, c'est la classe. Nico, il est 2 jours de soleil, commence déjà à se plaindre. On va le renvoyer dans le nord, lui. Viens là, Iris. Allez, on est parti. Alors, excusez-moi, je vous filme. Hein, mais je me lasse pas de cette vue de fou. Allez, on est parti pour notre petite balade. Alors, il y a 1h30 de petite grimpette, tranquille. Il fait très très beau aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Voilà un premier petit point de vue sympa, avec nos véhicules en bas, ils sont pas beaux. Un peu brumeux, dommage. Bon, on continue à grimper, mais franchement, c'est magnifique. Ça va, Didine? Ouais. Ça claque. Hein. C'est ça qui dit que c'est magnifique, c'est parce que je suis devant la caméra. Elle est sèche. Aucune condition physique, les tartines. Allez, c'est normal, je monte à ma manière. Regardez Lily, elle est montée là-haut. Lily, monte ta tête. Lily. Regardez la petite tête là-haut. Regardez, on a retrouvé un chevalier des temps modernes là-haut. Des temps anciens plutôt. Quoique non, ouais, donc ça continue d'être merveilleux. J'essaye de cacher le vent. Les gamins ont trouvé une petite grotte. Oh, c'est pas une grotte ça. Bon non. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. Hein. Je le conseille à tout le monde. Alors je sais pas si ça vous rend comme nous, mais au fond là, la mer, ça fait une sensation de miroir là. Pouf, on en prend mais plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Avec les restes, les ruines en bas là. C'est une tuerie quoi. Ah, c'est vraiment joli, là on est en haut de la tour. On a rencontré un Français encore. Il y a des Français partout ici. On a bu un petit café avec tout à l'heure. Ah, ça tue. Hein. J'ai tendance à insister en vous filmant les paysages parce que on en prend trop plein la tronche. Je vais faire tourner le drone là au-dessus pour lui frapper.
Ouais, donc Nico, il va tenter un petit coup de drone, mais il y a du Zef, alors on sait pas si ça va le faire. Allez, tente un petit décollage pour voir. Ah, on voit notre petit Obélix ici. Alors on était en train de parler avec Nico là. En fait on se réimagine, comme j'avais dit déjà dans une autre vidéo, la vie qu'il y avait, toutes les baraques qu'il pouvait y avoir. Là genre la petite place commune pour tout le monde. Là on pense que c'est la mosquée, parce qu'on sait qu'il y a une mosquée et une église je crois. Et là on va aller voir dans ce bâtiment là, on pense que c'est l'église, c'est ça? Ouais, la petite chapelle. Voilà, c'est la petite chapelle, on va aller voir ça. Mais encore une fois, comme je dis toujours dans toutes les vidéos, on imagine, on aimerait voir avec la vie, quoi, comment c'était, avec les chevaliers et tout, qui sont, voilà, on voudrait voir comment, ce serait trop fort. Bon, en même temps, dans ces temps-là, ils rigolaient pas trop. Non. Toi, t'as des claquettes, on va te pendre. Oh merde, faites chier les gars. La cervoise était dégueulasse. Ouais. Alors, vous savez, hein, les Gaulois, surtout la Gauloise, les géocaches. Alors, on va voir, normalement, il y en a une par là. Papa, la vue encore. Pouf. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Déjà? J'ai même pas le temps de regarder. Ah, Jojo l'a déjà trouvé. Trop facile, là. Doucement, vous arrachez pas le truc. Elle était trop facile, ce géocache, là. Bah oui, là. Donc là, on est arrivé à l'ancienne mosquée. Je vais passer dans les barreaux. Ça, comment ça tient, hein? Faites gaffe, des enfants en fait, je veux pas vous faire flipper, mais ça sert à tenir les pierres. Vous allez vous en prendre une sur le coin de la tête. Joli, hein? Ah, Lilia, faut le dire. Regardez un peu les couleurs que ça fait avec le soleil, là. Avec l'herbe. Joli, hein? Non, mais servez. Regardez cette petite chapelle magnifique restaurée, là. Joli, hein? Tiens, regardez comme c'est joli. Vous avez 3 ans, vous? Chérie, avec toutes les cochonneries que tu fais, tu peux être confessée. C'est joli, il y a encore des dessins, t'as vu, au mur. Qui a pris des pièces? Pourquoi vous voulez des pièces? Wow. Une bougie. C'est joli. Regardez, quand une cloche sonne une cloche. C'est l'heure de l'apéro, t'as dit. Regardez ces petites pièces là, trop sympa là. Ah, sur des endroits de ruines. Tu vas dedans, Paps? Voilà, comme c'est magnifique. C'est pas elle qui fait caca dans les bosquets là? Merde, tu files. C'est pas grave. Et voilà, on arrive sur la fin de la visite. Bon, regardez, on a rencontré encore des Français. Farel, regarde. Enfin là, des Françaises du coup, sur le coup. Il est beau ce gamin là. Merci. Et en plus, ça le travaille dans l'humanitaire, ce qui est vachement bien. Tu peux faire un petit coup de pub pour ton assos ou quelque chose? Ouais. C'est quoi le nom? Non, il y a plusieurs ONG pour lesquelles j'ai travaillé. Mais là, je travaillais pour le Greek Council for Refugees. D'accord. Voilà. Bon, bah allez voir sur je sais pas quoi, Ouais, sur voilà. Facebook, sur... Et sinon, non, il y a d'autres ONG, si ça vous intéresse, à Lesbos, Ouais. dans l'humanitaire. Donc Lesbos, c'est quoi? C'est une ville, une île? C'est une île. D'accord. C'est une île qui est à la frontière, qui est vraiment en face de la Turquie, 10 km de la Turquie. Ah, ok. Et tu t'occupes de... Enfin, l'humanitaire, c'est pour des gamins, des trucs comme ça, enfin, des familles des... Alors moi, c'est surtout des femmes, dans le projet dans lequel je travaille, c'était surtout avec des femmes victimes... Ah, c'est pas pour des gens pauvres ou... Ah si, Ah si, aussi. C'était des femmes
Ça te gêne que je te filme peut-être? Non, derrière. pas du tout, mais c'est que ça... Non, Mais comme ça. Non, ça me gêne pas du tout, au contraire. Mais c'est que c'est un sujet un peu sensible et tout, et comme il y a des enfants là... Ah, oh bah, le viol, tout ça, non? Ouais, voilà. Ah bah ça va, tu peux... Bah, nous, c'est ouvert, nous les enfants, il faut qu'ils sachent tout. Victimes de guerre, victimes de viol, de torture. Ah ok, d'accord. Surtout de ça. Mais j'ai fait plusieurs choses dans plusieurs ONG différentes. D'accord, ah bah c'est cool. Donc attends, je vais redire le nom parce qu'il est un peu, tu sais... Alors, GCR, Greek Council for Refugees. Greek Council. Ça, c'est la dernière ONG avec qui j'ai travaillé. D'accord. Sinon, et ça veut dire quoi en français du coup Conseil grec pour les réfugiés. Ah ok, bah c'est cool. Mais sinon, il y a d'autres ONG parce que ça, cette ONG-là, c'est vraiment pour des gens qui travaillent. Mais si ça intéresse des gens, il y a des ONG qui prennent des volontaires, des bénévoles. Ah ouais. On a pas mal. Alors parce qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de te le dire encore, mais on est pas mal suivi en France. Voilà. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant. Donc par exemple, si ça intéresse des gens justement de faire du bénévolat, ouais. Voilà, donc faut qu'ils contactent le nom que t'as dit. Alors moi je conseillerais Lighthouse Relief par exemple. D'accord. Qui est en Grèce, où il y a Refugees for Refugees aussi. Je donne des noms comme ça. Non mais on va faire un truc après. On va les afficher sur un téléphone et on va... Voilà. Drop in the Ocean ou One Happy Family. Voilà. Ok. C'est des ONG que je conseillerais, où c'est super sympa de faire du volontariat là-bas. Ah bah c'est cool. Des gens bah voilà, si ça vous branche, allez-y. Hein. Et aller sur les îles, c'est cool aussi. Ouais, mais carrément. Mais de toute façon, nous pour l'instant... En même temps, on aide en même temps. Mais nous, on prend notre pied en Grèce là, pour l'instant. C'est par rapport aux gens. Bah nous non plus, on n'a pas bouffé. C'est par rapport à la population. Les gens sont hyper accueillants, la sourire et tout. Et tu veux savoir un truc, c'est la première fois qu'on n'a pas encore connu la police en Grèce. Dans un pays, je veux dire. La police dans un pays. Ouais. Bah non, mais il va arriver. Si elle doit venir, elle doit venir. La frontière, nous ont même rempli nos documents. Ouais, non, mais carrément. Non, avec les touristes, ils sont sympas quand même. Ben on les a même pas vus quoi. Nous en général, ils viennent nous voir. Tu sais, en Italie, j'ai eu beaucoup la carabinieri. Ils viennent te voir, savoir ce que tu fais là, combien de temps tu restes, tout ça. Là même pas. Donc tant mieux. Donc voilà, du coup, Didine, merci de ne pas être monté tout là-haut. Comme ça, tu as pu faire à manger, ce qui est très bien. Merci Didine. J'ai fait mon devoir de citoyen. Et du coup, ben, on mange avec Mélodie, puis sa maman. Et puis ça, c'est mes fesses par contre. C'est le chat qui fait ses explications. Avec Lionel, et ben voilà, c'est comme ça. La vie de nomade, c'est la bonne franquette et c'est ça qui est cool. Et chacun raconte les... Voilà, il y a Pharrell qui est avec nous. Il est beau ce gamin, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pourtant, quand tu vois la mer, tu te demandes, c'est bizarre. Je rigole, ça va. On dit qu'on a la même tête. Non, c'est bon. Non, mais le père, il doit être magnifique, quoi. Et ça, c'est quoi, c'est pétas, celle-là? Donc voilà la bonne franquette et c'est ça qu'on aime bien, nous. Faire des rencontres, les partager. Ah, on est des nouveaux visiteurs. Come on, come on, come on. Et il y a 3 mois qu'on se fait croire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Asiatiques. Ah ouais, dis donc. Maison. Bon, on a encore des fans. Encore des fans qui arrivent. On va se retrouver à 150 hein, sur ce spot. Hein. C'est pas possible. Hein. Ouais, mais si tu traverses l'eau, ça... Alors, comme ces deux belles gonzesses, Nico, bien sûr, il y a été. Hein. Il s'occupe de la visite. Hein. Bon, nous voilà chez les Turtle Trotters, la famille. Attends, je me rhabille. Ouais. Qui veut voir les gros seins de Didine? Ah, je vais avoir plein de commentaires. Oh, putain, on n'a rien vu. Ah non, attends. Et toi, là? Ta gueule, la Gerta? Pardon, coucou, la Gerta. Bah, il est bien, ce petit camtar. Regardez, ils nous font de la place, là. Alors, en fait, là, comment tricher? Il faut filmer. Truc tour, t'es en train de dévoiler tout notre camion, là. C'est vrai? Faut pas? Si, je m'en fous. Non, mais oh, j'en parle pas, donc faudra expliquer, quoi. C'est une fois pour faire la banquette, par contre, nous, c'est vachement plus petit, quoi. Donc là, derrière, c'est le salon sadomaso de Didine. Vous avez les crochets au plafond, tout. Ah, ma petite chérie, elle s'installe. Elle a entendu sadomaso, direct, elle s'installe. Tu vas pouvoir aller me chercher un petit coup à boire parce que... Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais avec plaisir, ma chérie. Qu'est-ce que tu me fais en Il y a échange? du Porto, là, par terre. Tu veux une petite Là, il y a les chiottes, la douche. Machine à laver. Alors voilà, ils ont expliqué qu'en fait, hein,
C'est comme ça qu'on découvre qu'on a fait des trucs pas adaptés. Pas adaptés. Attends, laisse-le pour, C'est en fait le bac à douche. Ils ont un tout petit rebord de quoi, de 1 cm même pas. Bref, on verra pas là. Mais ils ont un tout petit rebord ici. Et en fait, dès qu'ils sont pas de niveau, bah l'eau coule partout. Donc c'est pour ça que ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas pris de douche. Donc c'est bien en fait de faire des aménagements, mais quand on vit dedans, c'est vraiment que là... On se rend compte en fait, voilà. Bah, c'est ça. gratter là où vous êtes... Ouais. Mais bien petit camion. Il manque le séjour là. Ah, les cartes à gratter comme ça, c'est stylé ça. Ouais, c'est rigolo. On en avait une, mais sauf que c'est bien, au moins vous l'avez protégée, parce que nous on en avait... Ah, Didine. Bon, Didine, elle veut faire une démo. Après on se plaint qu'on n'a pas d'électricité. Comment elle se la pète avec son lit électrique là. Oh, et après Nico il dit, y a plus d'électricité. Oh, ça consomme rien ce bordel là. Non, je pense que... Ouais, tu vois le problème. Eh, il est grand le plumard. Et on a 1m60 nous. Oh là là. Ah, c'est chaussettes. Chaussettes Turtle. Alors ça c'est des chaussettes dinosaures, mais s'il y en a qui a une âme généreuse pour m'envoyer des chaussettes tortues, moi il y a pas. Ah oui, c'est dinosaures, je suis con moi. Par contre, tu peux éviter de les rapprocher trop près de mon nez, ça. Ouais, bah lui, il a l'écart, tu sais, par rapport au camion. Et elle a tout fait en bois cramé comme ça, là. C'est moi qui ai fait, hein. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu vois, j'ai un petit peu de... En train de faire son montage. Ouais. Je vous spoil son montage. Je spoil rien du tout. Chez parce que moi, parce qu'on est autant en retard, donc on spoil rien. Et là, c'est le Gaulois. Ah, c'est un beau gosse, les mecs. Toutes les filles, envoyez votre 06. Une petite photo aussi sexy quand même. Ouais, donc voilà, donc c'est petit, mais franchement, on a ce qu'il faut, quoi. Alors après, nous, on n'a pas autant d'enfants que toi, hein. Bah oui. Mais donc voilà, à 3, franchement, c'est suffisant. Le seul petit truc, c'est quand on reçoit du monde, quoi. Oui, parce que voilà, donc là, on est sérieux. Là, c'est leur grand lit à eux. Et là-bas, il y a le lit de Sacha. Ouais. Bah nous, on a voulu 2 lits fixes pour pas avoir à faire le lit, quoi. Tu vois. Et là, il y a le lit d'Équin de Manouk. Des petits chiens. Bah moi justement, tu sais Didine, je t'avais dit que j'avais des projets d'aménagement, j'ai amorcé à mon mari que j'avais... Ah oui, tu m'as dit un truc ce matin là. On n'a pas parlé encore. Tu as pas commencé à me casser les avec tes aménagements là. Tu m'as déjà changé un plan de travail. Donc deuxième amorce. D'ailleurs c'est bon. D'ailleurs tout ce qui est que je regrette pas parce que c'est mieux comme ça. Bah tu vois, donc mon prochain projet tu regrettes. Ouais, mais je pense que tu as du mal à me le dire, donc je pense que tu penses que je vais moins. Non, je sais pas. Non, elle te prépare. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok. Bon, je vais chercher mon jaune. Toujours demander ça le soir. T'as vu les petits bocaux? Non, c'est parce qu'il voulait un petit câlin l'autre jour. Je lui ai dit, ah bah justement, je cherchais un moment pour te parler d'un projet. Je sais pas s'il y a peu demandé la bouche pleine après. Oh, je vais arrêter. Hein, ça fait bouffe un peu. Oui. Oui, bah c'est normal. Alors là, ils ont tous leurs petits pots accrochés comme nous. Donc là, il y a les préservatifs. Vous voyez, à la fraise. Il y a 2 secondes, il dit, je vais arrêter. Là, c'est la weed. La cocaïne. Là, c'est les extas. Ah, sont là la petite boulette de shit. Là. C'est dur à arrêter. Hein. Sont la petite boulette de shit. Là. Ça fait bizarre de voir... Et là, en fait, regardez. Et là, on peut surveiller les gosses. Ça fait bizarre de voir en contrebas. T'as vu? J'espère que vous nous avez pas vu faire l'amour hier. Ah bah, je t'ai vu mettre ton chat ce matin. J'ai dit, oh putain. Oh putain. Bien gaulé le gars. Ah ouais, bah alors là... Je sais pas ce qu'elle me veut Didine, là, la sortie des trucs comme ça. Là. Je veux le filmer en fait, parce que il faut savoir que j'ai été vendeuse Tupperware pendant quelques temps. Alors je ne vous propose pas un article, pas 2 articles, mais pour le prix de 2 articles, vous en avez qu'un. Donc si vous voulez, là, on est parti d'Allemagne, de nos amis allemands qui nous ont offert des boîtes de conserve, donc faites par leur boucher. Et donc j'ai dit, allez, c'est le moment ou jamais de regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'ai donné mon ouvre-boîte à Bruno. Ouais, enfin, c'est même pas un ouvre-boîte, excuse-moi, au Gaulois, c'est un dessertisseur. Dessertisseur. Alors vas-y mon petit Gaulois, ouvre-moi ça. Fais-moi rêver. La sœur à qui? Bah ça marche. Mais non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Voilà, on est d'accord. Il va me le casser. Non, mais non, il va me le casser. Il y a un truc avec l'avant, je crois. Déjà, je te... Ah merde, ah ouais, d'accord. Donc, ok. Alors. Donc là... Une poule qui a ça pris fait un couteau. flipper les mecs qui essayent de cuisiner. Faut pas qu'il y ait la guerre, hein. Tu seras en train de mourir. Hein, on dirait Tati Daniel en train d'ouvrir ses boîtes de conserve. Je sais pas si vous avez la référence du film Tati Daniel. Non, je pense qu'il faut que tu tiennes la bonne. Ah, attends, non, c'est pas dans ce sens-là. Et t'as vu, c'est le casse-tête. C'est rire, ça, c'est rire. C'est rire. J'adore. Ah. Et tu bois pas un coup tant que t'as pas ouvert la boîte. Et c'est surtout, on sait même pas ce qu'il y a dans les boîtes. Hein.
Ah, il m'a cassé le machin, là. Non. Bah, tu me dis quand t'en as marre, je te montrerai. Hein. Attends, parce que... Allez. Faut trouver où est-ce qu'il y a le truc qui a la lame, en gros. C'est ça. Ça, non, ça sert à faire coulisser le truc. En fait, il n'y a pas de lame. C'est un dessertisseur. Il décolle juste les bords. D'accord. Bah, comme ça, non? Ah, non, vas-y. Non. Ça pas serré, ça rien serré. Ça te fait rire, tes conneries. Ah, t'as là, trouvé, ça sert. t'as trouvé. T'as trouvé. De toute façon, ça sert à rien de bouffer en boîte de conserve, c'est de la merde. Allez. Bah non, mais c'est préparé par le boucher quand même. Il y a des bonnes conserves. Et ça a été mis sous vide, mais c'est quand même, ça sort du boucher. Bah nous, on a le bon vieux papillon. Ouais, mais moi aussi, je l'ai, hein. Mais ça va, ça, là, pourquoi je les ouvre pas les boîtes? C'est parce que je sais pas m'en servir. C'est bon, t'as fini de faire le tour? Ouais. Alors maintenant, comment tu l'enlèves, le couvercle? Comment le dessertis? Ouais. Comment le dessertis? Non, tu dois te servir de ça. Tiens, c'est cool, le truc, Ah. Alors, ah oui, il y a un truc, là. Il y a un truc. Ça sent bon! Mais c'est ça, hein. Ah bon? Ah ouais, t'as trouvé, hein. C'était un travail d'équipe. Donc, on continue? On pourrait faire une panic room, là, comment on appelle, là, le... Non, tu l'as mis trop en biais comme ça. Faut mettre droit. Un escape game. On dit un escape game, là. Et sinon, le mec, il a gagné du pognon avec ça? Ah ouais, ça je crois que ça se vend 30 ou 40 balles. Moi j'ai rien acheté, moi j'ai tout les gratos. Hein, mais... Est-ce que t'as bien fait le tour? Ah, FR, je vais essayer de l'enlever. Bam! Arrête, tu l'as presque ouvert, tu vas faire sortir du jus. Je vais voir déjà si tu l'as bien desserti. Alors, vous êtes sur le marché avec Didine. Allez, Didine, elle vous offre un outil. Didine la Camelot. Didine la Camelot. Alors, ce n'est pas Alors, 1, 2, 3, 4, 10 tours, et regardez la boîte. Et ça ne tranche pas. Ça ne coupe pas. Tire pas la langue. Hop. En fait, moi, ça ferait au moins 10 minutes que je l'aurais ouvert avec mon petit papillon, là. Ouais, carrément. Mais non. Tu sais, c'est pour le truc qu'il nous a expliqué hier, Elliot. Avec le gars qui fait des vidéos, des trucs qui font ça, qui marchent pas, et puis après, tu prends juste le papillon. Tu sens l'odeur? Bah, en général, ça sent un petit peu chelou, ça, ouais. Tout ce qui est... Tu l'as mal desserti. Bah, tu l'as mal desserti, alors. Tu lui as pété sa machine en tapant dessus comme un bourrin aussi. Non. Les Gaulois, ils font ça avec des pierres, quoi. Les Gaulois, ils prennent pas de boîte de conserve. J'ai jamais vu ce qu'il y avait dans ces boîtes. Tu sais qu'on a faim, là, ou pas? Non, mais c'est mal fait, là. Bon, je coupe, hein, parce que sinon... Ah, la séquence de après-demain, on y est encore. Là. C'est super pu. Bon, c'est presque ouvert. J'y arrive pas. Putain, mais sors-moi ton schlass, c'est comme les bière. enfants qui mettent 1 € dans les boîtes à billes. C'est du pâté, hein. Ah, on croit Iris quand elle pète, il encore Iris quand elle a pété hier. Non, mais je pense que, non, en fait, c'est un confit. Faire chauffer. Non, c'est du Oui, confit. ça pas des trucs genre petits lentilles. C'est genre de confit. Tout ça pour ça, donc c'était juste pour vous dire que vous pouvez ouvrir vos boîtes Comme de ça, ça conserve coupe pas sur le bord. en toute sécurité. Et là, vient niquer la table, plein de gras. Voyez, regardez, ça coupe pas. Putain, mais qu'est-ce qu'on en a, ça roule, quoi. Mais t'es sérieuse, moi je prends mon petit papillon, puis si celui qui se coupe, c'est qu'il est con, quoi, c'est tout. Arrête, oublie pas tout. Non, mais c'est par la petite, c'est pas les mêmes. Oui. Et là, elle va le faire du premier coup, puisque c'est un Gaulois qui a... Regarde, ça tourne même pas. Mais t'es sûr, tu lui as abîmé, là, en tapant dessus comme un gros bourrin. Il est déréglé. Tu veux pas 40 balles? C'est de la merde. Même moi, j'arrive pas à y ouvrir ces trucs, là. Je crève la dalle. Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. C'est la merde. Oui, ces saucisses, là. Ça va, Mimi Mathilde? Oh merde! Parce que le camion n'est pas à niveau là. Le camion n'est pas à niveau, le camion.
Là, franchement, une fatigue. Là, c'est du bêtisier. Là. Oh putain, ah ouais. Je peux pas garder dans la bouche, j'ai une paralysie faciale. Alors je peux pas. Bah une faciale si tu veux, mais... Non, putain. Oh là 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 là. Oh le bordel, ça pue la binouse là-dedans. Oh là là. C'est bon, il n'y a rien eu par terre. Ah ouais, il a géré, t'as vu, on l'a fait avec la main. Ouais, écoute, nickel. Il m'aurait entendu. Bon, tu t'en sors, toi, de ton truc, là. Ça fait 3 heures qu'elle est sur son machin. Va chercher tes sous. Ça fait longtemps qu'elle a pas fait réunion du perroir. Ouais. J'en avais plein le cul de faire cette putain de réunion. Je pense que tu vas le prendre dans la gueule dans 2 secondes, le machin rouge, là. Fais gaffe. Sinon, pendant qu'elle ouvre, ça me fait penser, je voulais dire. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il est pété. Ah, c'est elle, Golo. Oui, ah non, j'ai rien fait, moi j'ai rien fait. Non, il a pas fait avant l'image. Non, ça je l'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Non, j'ai pas tapé là. Il a pas tapé le bout rouge, il a juste tapé en dessous. Voilà. Bon, sinon, je voulais dire un truc. Oui. Ça me fait penser, quand on avait fait le mariage de Fanny et Yann, chaque invité avait ramené une boîte de conserve en retirant l'étiquette et comme ça, ils avaient pour toute l'année une boîte de conserve. Ah, une boîte de conserve surprise, c'est une bonne idée ça, ouais. Voilà, c'est une petite astuce pour les fêtes, les cadeaux et machin. Tu peux t'éloigner un peu de moi parce que j'ai peur de la prendre dans la gueule. Ah là, ça m'a énervé là. Ah ben ça c'est du pâté. Ouais, c'est du pâté. Ouais. Ah, c'est trop bien ça. Ah, putain, moi je suis là, vas-y, fais péter un couteau. Et vas-y. Ouais, parce que attends, c'est des gros. C'est quoi? On va sortir les cornichons de Roumanie ou de Grèce. Mais tais-toi, faut pas dire ça aux invités. Putain. C'est pas un peu comme les rayons aussi? Ouais, c'est du... Comment on appelle ça? C'est du merde. Oh là là, c'est du confit de porc, tout simplement. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Goûte-moi ça comme ça. Ouais, tu croques dedans, là, bam. Moi, je suis pas responsable de rien, non. Ah non. Ils sont bizarres, c'est de l'eau iodée, là. C'est du cune. Vous direz les gros cornichons de cune. Bon. C'est peut-être juste le Gaulois, il a des goûts de merde, c'est tout. Non, franchement, ils sont bons. Et bah, c'est cadeau, le Gaulois. Sérieux, bah, j'ai les prendre. Non, je vais les jeter, ouais. Allemagne sur les Spezi et tout des grosses bouteilles. Ah, les gamins, les enfants, ils boivent des Kinder. Bon, sur ce spot de ouf, on a encore fait des rencontres. Avec Suzy et... Lisa. Architecte et médecin. Oh là là, je suis encore amoureux. Elles sont jolies, les prénoms sont jolis. Suzy, elle est en médecine. Elle vient de me faire un bouche à bouche pour me remettre sur pied. Et franchement, elle m'a guéri. Hein, elle m'a guéri. Je suis reparti. Non, mais c'est trop sympa de faire des rencontres avec des travelers, quoi. C'est super cool. Et elle parle très bien français en plus. On pourrait pas avoir la même conversation nous en allemand. Là, ils viennent de sortir tout ce qu'ils ont en allemand. Ils ont tout balancé. Moi, à part mon Ich liebe dich. Je veux manger. Je veux une grosse bière. Ça marche déjà. Et le comble, c'est qu'on a ouvert les boîtes de conserve allemandes juste avant qu'elles arrivent. C'est ça, elles en ont même pas mangé. Moi, j'ai voulu leur servir un petit pastis français. Elles ont même pas voulu. Elles sont fatiguées. Ça les aurait franchement remis en forme. Elles ont eu trop d'énergie après. C'est ça, ouais. Après, elles peuvent plus dormir. Après, c'est fini. Donc, elles sont fans d'escalade. Elles font un petit, comment dire... Des vacances d'escalade. Un petit road trip, c'est ça que je cherchais. D'escalade. Je lis dans ta tête. Merci. Tu es ma secrétaire. Tu es ma secrétaire, ma confidente. Et ça s'arrête là. Mon partenaire sexuel. Ah là là, Non mais on aura passé un bon petit moment ici, hein, franchement. Apparemment, toi, oui. Et c'est que le début, c'est que le début. En 24 heures, c'est en fait, on vient rencontrer ces gens-là il y a 3-4 jours, pour de vrai. Hein. Et ils sont d'un peps, d'une énergie. Elle est comment on peut expliquer, un franc-parler, tu vois, pas de problème pour aller voir les gens et tout. Ah non, pas ça, pardon. Eh ben, sympa d'avoir fait votre connaissance, les filles. Ça fait plaisir. Moi, elles m'ont pas soigné mon pied, mais bon, toi. C'est ça. Elle aime pas les pieds. Suzy, elle a dit, elle aime pas les pieds. Elle sera docteur, mais pas les pieds. Pas les dents, pas les pieds, pas les extrémités. Donc le Gaulois, pourquoi t'as traversé vite l'Allemagne?
Pourquoi j'ai travaillé? Parce qu'on était pressés. Parce qu'il disait qu'il n'y avait rien de bien à voir en Allemagne. Voilà, et il dit ça à des Allemandes. Mais moi, je voulais m'arrêter parce que je voyais les châteaux d'Allemagne. Je ne savais pas qu'il y avait des très jolis Allemandes en Allemagne. Voilà. Et souvent, tu les trouves dans les sources chaudes à moitié nus. Ah ouais? Oui. Ah, ça c'est vrai. Souvent, il y a beaucoup de sources chaudes en Allemagne où il y a des Allemandes nues dedans. Des sources chaudes. Hot water. Ah. Agua caliente. Chaude. Où ça? Bah je sais pas, c'est elle qui dit ça, c'est pas moi. It's a joke. Ah, c'est tu vois, il y a même pas de source chaude, ça sert à rien. Non, moi honnêtement, j'avais vu des châteaux magnifiques, je voulais, mais par contre avec le bus, le problème c'est que les châteaux c'est en hauteur. Moi je le vois le Gaulois donc il voulait pas le panneau Deutschland et il se dit putain en 82 allez on trace, on s'arrête pas Schumacher, Baptiston, on est avec toi mon père. Baptiston, Schumacher, allez on trace, allez Obélix, s'arrête pas. Regardez la petite camionnette de Suzy et j'ai déjà oublié. Lisa. Ça fait comme Bah non mais comme Suzy c'est mon amoureuse, j'ai retenu le prénom. Oui, t'as raison. Voilà, c'est pour ça. Et la camionnette, elle s'appelle comment? Oh putain, Rosie. Il souffle quoi. Donc c'est un petit Volkswagen T4. C'est du lourd. Hein, 26 ans. 26 ans. Oh, comme moi. Oui, c'est vrai en plus. Et ben c'est tout bête, mais le système de petits tiroirs comme ça que tu tires pour faire le lit, c'est bien, moi je trouve. Là c'est tout con, mais en fait là tu tires là, ça fait un lit de place. Tu ranges les tiroirs, ça fait un canapé. Ouais. Une banquette. Franchement, Suzy, bravo. Parce qu'en fait, on a dit, vous avez aménagé ça, elle a dit non. Elle a dit non, c'est moi. Non, c'est mon amoureuse. Tu sais pas. Ce qui se passe dans ce bain, non? Ah, c'est vrai, j'avoue. Allez, je te la prête un petit peu. Non, c'est vrai? Non, ça peut. Mais moi j'ai trop cru que vous étiez en couple. Il est là, son amoureux. Wow, mais il me ressemble. Mais c'est moi en fait, c'est moi Suzy. Ah, mais je te jure. Bon, nous voilà repartis sur les routes. On a quitté notre super beau petit spot là, franchement. Encore un spot qui restera dans la mémoire. Et là, on est reparti direction une autre forteresse, c'est ça, ma chérie? Oui, justement, j'étais en train de voir le nom. C'est Voilà. Argos, la forteresse d'Argos. Forteresse d'Argos, là. On est toujours derrière, vous les voyez pas. On va aller les voir dans le virage. Avec les Turtle Trotters, avec qui on s'entend bien, on s'est bien marré hier. Vous avez vu, on a rencontré plein de monde. Les Allemandes et tout, c'était super sympa, on s'est bien marré. Là, je viens de recharger en GPL ma bouteille de gaz. Donc voilà, donc c'est possible en Grèce, impeccable, c'est le même adaptateur qu'en France, j'ai pas filmé, j'aurais dû filmer. C'est le même adaptateur qu'en France. Par contre le GPL est cher, là il est à 1 euro à peu près. Mais bon, ça revient toujours, donc faut mettre 24 litres à peu près dans sa bouteille. De sa bouteille normale, hein, de propane-butane gaz là. Et de 13 kg, et vous mettez 24 litres, et ça fait à peu près les 13 kg, c'est nickel, ça marche super bien, nous ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça. En France, ça nous revient bien moins cher. Ici, 24 euros la bouteille à peu près du coup. À la place de 35 à 37 euros en France, je crois. Toujours ça de gagner. Hein. Allez, voilà, on est parti pour une quarantaine de kilomètres. Tranquillou. Bisous. Et regardez ça, dis donc, je sais pas ce que c'est comme race de chèvre. Toutes poilues là. Elles sont belles comme tout, dis donc, avec des belles cornes. Regardez un peu. Elles sont magnifiques, dis donc. Alors regardez, nous repassons devant les belles églises comme ça. Là. Alors c'est vraiment typique ici. On voit, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est super joli. Hein. Magnifique. Bon là on arrive, c'est super joli la petite ville. C'est la ville de, t'as dit? Argos. Hein? Argos, la deuxième plus vieille ville de Grèce. La deuxième plus vieille ville de Grèce.
Et nous on monte là-haut, au château qui est là-haut. Avant on va les recharger en eau avant. Bon, on s'est arrêté là pour recharger en eau. Mais c'était un petit peu chaud dans la ville. Hein. C'est des petites rues. C'était un peu chaud patate. Mais vous voyez là, il y a tout ce qu'il faut. Petit robinet. Avec un bon débit. C'est impeccable. Donc après, il fait super bon. Il fait 22-23 degrés là. Et après on monte là-haut. On est presque arrivé. Alors le Man 4 il est là-bas. Le Man 4 il est là-bas. On le voit, hein, il dépasse un peu sur la route. Hein. Une grotte? Ouais, regarde. Gros trou dans la montagne. Ah ouais, ouais. Ouais, là-bas. Ici, on a une sorte de grosse grotte là. Voilà, allez. On se recharge tranquillement. Et je pense qu'on va se faire encore une belle visite. Allez, regardez là-bas, je voulais vous montrer, il y a un bananier. C'est pas la classe ça, avec des bananes dessus. Vous allez voir. Salut mon ami. Ça va? Ouais. Ah là, il y a même les petites bananes dessus. C'est banane plantain ça? Ouais, c'est banane. Ouais. Tu viens en France? Ouais, on vient de France nous. La Normandie, tu connais? La Normandie. Non, là où il fait froid. T'es d'où toi, Sénégal? Ouais, c'est Sénégal, ouais. Ah. C'est pas grave, on va attendre l'année prochaine. Ouais, même moi, je retourne au Sénégal. Tu vas aller au Sénégal? C'est 4 mois, hein. Ouais. Ah, bon, on le fera l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Regardez, encore un vieux pick-up là, je sais pas ce que c'est. Et vous allez voir, alors comme je vous ai dit dans les vidéos, ici en Grèce et comme en Italie, ils ont pas de casque sur les deux roues. C'est un truc de fou. Même les grosses motos, hein, même les gros cylindrés. Ils ont pas de casque sur les bécanes. Je sais pas ce que c'est cette marque de voiture. Je sais pas du tout. Datsun, c'est Datsun ça? Non, Nissan. Bon allez, je vous fais une petite prise de vue sympa sur la ville en bas. Joli hein? Bon, j'ai dû faire demi-tour parce que pour aller au château, le GPS il nous a fait n'importe quoi, c'était pas du tout le bon chemin. Et regardez, je vous ai dit que je vous filmerais ces petites trucs religieuses là. Vous voyez? Ça s'ouvre, je pense. Voilà. Et vous voyez, il y a des... Voilà. Donc ça, ces petites sortes de petites maisonnettes religieuses, il y en a partout. Un truc de ouf. Allez, on va refermer. Regardez, ils ont même fait une croix en pierre, là. Sympa. Allez, encore une belle vue sur la ville d'Argos, hein, c'est ça qu'elle a dit ma petite chérie. Là. Et les Turtle Trotters, ils sont en train de recharger en eau. Et nous, on va essayer de trouver un accès pour le château, qui est là-haut. Allez, à tout de suite. Bon, vu que ce compte GPS nous a fait monter pour rien, on n'a plus qu'à se taper des épingles à cheveux de merde, là. Eh ben, c'est comme ça. Hein. Ah bon, je pense que je suis obligé d'aller... Oh, je sais pas si... Je sais pas s'il faut que je la manœuvre ou pas, celle-là. Allez, je vais mettre en grand angle. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va y aller d'un coup? Alors... Non, elle va pas y aller d'un coup. Ça ne va pas y aller d'un coup. Vous voyez, là, ça passe pas. Et devant, il faut manœuvrer. Bon, on a rencontré un petit... What's your name? Fotis. Hello, Fotis. Comment c'est dit c'est... What's your name? Fotis. Fotis. The Greek name. Il fout le bordel derrière. Alors lui, il a un scooter. Il faut que je vous montre. Il a le vieux Vespa. Alors il expliquait que c'était son grand-père. Son grand-père, ça vient de son grand-père, son père, et ainsi de suite. Faut que je vous montre ça. Regardez-moi ça un peu. Eh, sinon vas-y, de toute façon tu vas te traîner derrière moi au pire. Regardez un peu son vieux Vespa. Il est de 1966. 1966. Il vient de son grand-père, après son père, et après il y a, voilà.
Il a hérité à lui. Et il vaut entre 7 et 10 000 euros. De malade. Fait vraiment des belles rencontres en Grèce. Alors, ouais. Tu as demandé c'est quoi son message? No. What's this message? This is my name. Yes. My nickname. Yes. And that's my graffiti name. Ok. From Greece. Grazie. Non, pas grazie, comme on dit. Ça, c'est Felisto. C'est Felisto. Bon, ben, on se tape des bonnes épingles bien raides. Ça va, c'est qu'il y a de quoi manœuvrer. Allez, on va vous en filmer une, quand même. Allez, petite épingle. Ah, il me dit de filmer celle-là, mais je suis sûr qu'elle va y aller toute tranquille, celle-là. Rien à filmer. Bon, bah voilà, il est passé. Il y en a d'autres après, peut-être que ce sera un peu mieux. Bon, ben, nous voilà arrivés après une bonne grimpette. Et les bonnes épingles à cheveux. Allez, le mannequin, il va se garer. Pierre, pour mettre dans les canons. Et voilà, le château est là. Regardez la pierre ronde. C'est un boulet de canon, quoi. On n'a pas des... On passe sur le pied, le boulet de canon.